Bon, je vous avertis, aujourd'hui, je suis un peu groupie. Oui, ça m'arrive. Il y a des gens qui me fascinent. Peut-être que vous faites ça aussi des fois. Vous êtes sur les réseaux sociaux, puis là, ah, c'est une belle phrase, hein, ça, c'est intéressant. Puis là, on se met à suivre du monde qu'on ne connaît pas. Puis finalement, des fois, on les croise dans la vie, dans des événements. C'est le cas d'aujourd'hui. Je pense, c'est ça, je pense, j'ai un kick, je pense pas, j'ai un kick sur une fille qui s'appelle Fallon Jean. OK, là, moi, Fallon Jean, je la connais pas vraiment. On s'est croisés 2, 3 fois dans des événements. Je la suis sur les réseaux sociaux, puis il y a quelque chose qui me fascine beaucoup avec son parcours, c'est que dans ses partages sur les réseaux sociaux, c'est super inspirant, c'est super motivant, puis il n'y a pas vraiment de bullshit. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment la bullshit. Fait que quelqu'un qui dit les vraies affaires, qui va parler autant de ce qui est difficile que ce qui est beau, pour moi, ça me détend, je dirais, parce que je me reconnais, tu sais. Moi aussi, j'aime bien ça de dire que ma vie, c'est le fun, prendre des photos de mes bons repas au restaurant, mais en même temps, des fois, je mange une toast au beurre de pinot pour souper. Là, tu sais, j'aime ça quand c'est vrai. J'ai un besoin que ça soit vrai. Les journées plus difficiles, puis j'en ai aussi besoin pour les journées où est-ce que ça va bien pour me craquer une coche de plus. Puis Fallon Jean, j'aime beaucoup ça, suivre ses histoires, puis j'aime ça la regarder aller. Moi, les gens qui parlent de bien des affaires, mais que les bottines ne suivent pas les babines, on dirait qu'à un moment donné, ça me tanne. Mais Fallon, c'est ça qui m'impressionne sur les réseaux sociaux, c'est que je la vois faire des affaires que je suis comme, voyons donc, elle fait ça. Fallon, c'est une coach qui est certifiée en PNL. Dans la vie, elle, c'est une passionnée de mindset. J'aimerais ça qu'elle nous parle du mindset parce que des fois, je trouve que le mot mindset, on abuse un peu. Fait que ça, je vais lui demander qu'elle m'explique ça. Elle est conférencière, puis elle, dans la vie, elle accompagne les entrepreneurs à découvrir leur plein potentiel et s'autoriser le succès sans se saboter. Puis je suis comme, ouh, j'aime ça comme ligne déjà, parce que des fois, on s'auto-sabote, puis des fois, on ne s'autorise pas le succès, hein, pour toutes sortes de raisons. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de tout ça. Mais ce qui est arrivé pour que j'aie envie de la contacter, c'est que dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle est partie toute seule au Texas pour 2 mois. Elle, son projet, c'était d'améliorer son anglais. Puis en même temps, elle souhaitait trouver des opportunités rendues là-bas, parce qu'elle, son but, c'est d'être conférencière internationale. Donc, elle voulait trouver des opportunités pour aller faire des conférences en anglais. Fait que la fille, elle part toute seule, elle parle pas, elle parle correct anglais, mais elle veut l'améliorer, puis se trouver des opportunités. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent le podcast, qui sont conférenciers, qui font du stand-up, qui veulent être humoristes. Tu sais, des fois, quand on commence, on va faire des petits bords de rodage, on n'est pas super bien payé, puis en même temps, on n'est pas super bon non plus. Tu sais, des fois, on va casser des numéros, puis c'est terrible. Des fois, c'est bien bon, mais en même temps, il y a l'espèce de peur de la scène, s'approprier son contenu, aller se faire valider par les autres que c'est bon ce qu'on a dit ou si c'était vraiment de la merde. Puis en même temps, quand on fait des conférences, on amène des informations qui sont validées, on amène des angles que peut-être des gens n'ont pas nécessairement vus ou qui n'ont pas essayé encore. Fait, il y a quelque chose de bien challengeant de faire de la scène. Fait qu'imagine quand tu ne parles pas bien la langue tant que ça. Puis je l'ai vu partir toute seule, aller faire ça, puis nous donner du feedback de ce qu'elle vivait, de son stress, de son angoisse. Puis je me disais, aïe, aïe, dans le dictionnaire, à côté du mot détermination, il me semble que je mettrais sa face. Puis je me suis dit, ah, des fois, je suis déterminée, des fois, je procrastine, des fois, j'ai des idées de grandeur, des fois, je me dis, j'ai fait-tu pas. Fait que des fois, je me sens fragile dans ma détermination. J'étais comme, bon, il y a un coach de mindset, elle va bien m'arranger ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes au podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé. Je suis en grande quête d'élever mon potentiel, puis c'est ça qu'elle fait dans la vie. Fait que je me suis dit, allons voir Fallon Jean, qu'elle m'explique la patente, puis peut-être que ça va vous donner des clés à vous autres aussi pour vous donner de la motivation, peut-être, entretenir votre détermination, vous en servir comme du monde. À voir. Fait que, êtes-vous prête? D'après moi, d'ici 1 heure, on va tout être une grosse gang de déterminés. Fallon! Oh my Hello. God! Je suis tellement contente, je suis tellement impressionnée. Je trouve ça beau de te voir aller sur les réseaux puis de voir que tu relèves des défis puis que tu es fucking déterminée. Mais je suis un peu curieuse. Mettons, vite dit de même. L'as-tu toujours été déterminée? Ouais.
Ah, OK! Toi, c'est un don de naissance là, que tu avais. De naissance, je pense pas. Ben, je vais commencer par te dire merci. Écoute, si j'avais besoin d'un boost d'estime de moi aujourd'hui et de confiance, écoute, tu viens de me pitcher ça direct. Mon écran était fermé pendant que tu parlais de moi, mais j'étais comme, mais voyons, c'est donc bien beau. Merci, merci Mélanie. Ah, ben Il là, paraît ça me qu'on fait plaisir. voit, il paraît qu'on voit dans les autres qui on est. Fait que merci, c'est un beau reflet de toi. Mais voilà, fait que j'ai pas toujours été déterminée, c'est pas tout à fait vrai. Mais d'aussi loin que je me rappelle, j'ai appris à être déterminée parce que ça a été ma sécurité à moi en grandissant. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand j'ai étudié en PNL, on fait de la modélisation. Fait qu'on modélise quelque chose qu'on aime de quelqu'un. Tu connais ça certainement. Donc, on modélise quelque chose que, eux, comment ils font pour... moi, j'ai modélisé des gens qui sont en couple depuis longtemps puis qui s'aiment profondément. J'étais comme, comment les gens font pour faire ça? Je comprends pas. Fait que j'ai modélisé, j'ai trouvé 10 couples qui s'aiment depuis 10 ans, pas qui s'endurent, là, qui s'aiment pour vrai. Puis je suis allée poser des questions. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Comment ça fonctionne? C'est quoi vos stratégies? C'est quoi vos valeurs? Puis il y a tout un système pour aller trouver parce que je suis comme moi, c'est pas le modèle que j'ai eu. Puis je Hmm. vois pas ça nulle part. Moi, je vois des couples qui s'endurent, des gens qui essayent, mais des couples qui s'aiment pour vrai, je trouve ça tellement beau, puis j'aspire tellement à ça. Je suis comme moi, je veux savoir le secret. Et quand on a étudié, j'ai été modélisée pour ma discipline. Puis j'étais comme, ben, c'est pas compliqué, tu te lèves, t'es discipliné, fin. Mais il reste qu'il y a des secrets derrière ça. Et c'est quand j'ai été modélisée que j'ai découvert comment je faisais pour être aussi disciplinée et déterminée. Et pas disciplinée, je suis pas une athlète olympique, loin de là, mais je m'entraîne depuis longtemps. C'est juste une discipline par amour de moi. Fait que pour me garder en sécurité, parce que mes parents m'ont jamais mis de limites. Parce que ben, j'ai une petite fille qui écoute, une petite fille qui avance, une petite fille qui dérange pas parce que c'est ce que j'ai appris à être. Et mes deux parents sont un peu YOLO dans la vie. Tu sais, la vie est belle. Ils ont bien pris soin de moi. Mes parents sont séparés depuis longtemps. Ils ont bien pris soin de moi, mais j'avais pas de limites. Je me suis mis des limites. Moi, je me couche à 9 heures depuis super longtemps. J'ai plein de limites à moi parce que ça a été ma sécurité et c'est comme ça que je suis devenue déterminée, qui m'ont pas toujours servi, mais la plupart du temps, ça m'a bien servi quand même. Hey, mais on dirait que je me questionne sur qu'est-ce que tu veux dire par ma sécurité. Ben, tu sais, c'est comme si oh, excuse, ça l'a bugué. Oh, on est là. Mercure rétrograde, peut-être, je sais pas. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça arrive, là, tu sais. Ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est ça, la sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'étais pas en sécurité, dans le sens où que mes parents ont bien pris soin de moi, là. J'étais pas en sécurité. Mais probablement pour le type d'enfant que j'étais, euh, tu sais, les enfants ont besoin d'un cadre. Puis l'enfant, quand il met son pied sur la ligne, il est comme, puis il regarde ses parents, puis il est comme, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Puis moi, Ouais. j'ai l'impression que dès que je mettais mon pied sur la ligne, je savais pas qu'est-ce qui était correct, qu'est-ce qui était pas correct. Est-ce Ah, que j'avais le droit de faire ça ou pas? Est-ce que c'est correct de faire ça? Tu sais, moi, adolescente, mes parents me disaient, ben, t'as le droit à 2 bières, t'as le droit de faire ça, tu peux faire ça. Si tu veux essayer de la drogue, dis-nous-le. Tu sais, ils ont été très, très permissifs, ce que j'apprécie vraiment beaucoup parce que ça fait en sorte, j'imagine, que maintenant, je prends pas de drogue puis je bois pas tant d'alcool parce que j'ai toujours eu la permission de le faire. Fait que j'étais comme, je peux pas challenger mes parents, j'ai le droit. Fait qu'il y a comme quelque chose sur le fait que sûrement quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui était correct et pas correct. je Puis comprends. comme j'avais deux maisons, c'était pas du tout les mêmes règles, puis il y avait pas vraiment de règles de ce que je me rappelle, mais Ouais. j'étais pas un enfant qui dérangeait, fait que c'est sûrement pour ça qu'il y avait pas de règles, mais moi j'en avais besoin de ces règles-là. Fait que je me suis mis des règles de OK. nutrition, de bouger, de très jeune. Fait que voilà, ça a été comme ça depuis longtemps. Pourquoi j'ai fait ça? Sûrement qu'un jour je découvrirai, mais de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'était pour ma sécurité routinière, parce qu'il n'y avait pas vraiment de routine ni d'un bord ni de l'autre. C'était comme un peu de même. Puis moi, j'avais besoin d'une routine. Tu sais, chez ma mère, j'avais une routine de à l'école, on fait ci, on fait ça le soir demain, mais pas une routine de très stricte. Puis moi, je me suis mis une routine plus stricte que ce que j'avais. Je veux dire ça de même. Ah, je comprends. C'est comme si Ouais, ça te permettait de te sentir en sécurité dans tout ce que tu faisais, de savoir que toi, tu avais ouais, un cadre qui respectait. Puis c'est exact. ça, par exemple, parce que, tu sais, si tu étais déjà une enfant, puis ton besoin d'encadrement, il était tellement clair, puis tu voyais que tu ne pouvais pas compter sur l'extérieur, fait que tu t'es Ouais, construit. C'est fort. exact, exact. Mais pourquoi, je ne sais pas par contre, mais peut-être que toi tu le sais parce que tu es thérapeute, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis tu sais, j'étais pas en sécurité, là. C'est important de le nommer. J'étais pas dans un milieu Ouais, malsain. non, je comprends. C'était très sain, là. C'était calme chez ma mère, tout ça. Chez mon père, il y avait plus d'enfants, fait que c'était un peu moins calme. Mais il reste que j'étais pas en sécurité. J'avais juste plus besoin. Tu
sais, moi, Oui, je suis c'est ultra ça. routinière dans la vie, là. Fait que j'avais comme besoin de cette routine-là qu'on m'a pas inculquée. Fait Moi, que je comprends. ouais. Mais c'est ça, j'ai un peu l'impression que c'est une forme de sécurité, oui, mais de solidité intérieure aussi, tu sais. Mhm. Ouais. Puis, OK, fait que c'est ça, fait que toi, tu te l'es construit au feeling, par toi-même au début. Ouais. Puis là, parce que c'est ça, j'aimerais ça qu'on parle de. Je sais que tu es coach certifié en PNL. Moi, je suis une grande fan de PNL. J'ai été cliente il y a longtemps, par exemple, mais c'est une approche que j'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, souvent en PNL, même en coaching, peu importe, tout le monde parle de mindset. On peut-tu déconstruire ce mot-là 2 secondes? Parce qu'on dirait que je trouve qu'il y a de l'abus. Oui, 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 absolument, absolument. Moi, j'étais en ligne avant que tout le monde s'en aille en ligne en 2020 avec la pandémie. Puis Ouais. effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont coachs, qui parlent de mindset, oui. Je sais même pas si en PNL, ils ont parlé de mindset tant que ça. C'est pas un sujet, c'est pas comme ça qu'ils appellent ça. C'est des croyances limitantes, c'est des pyramides, c'est plein de choses, mais c'est pas du mindset. Tu sais, c'est pas un mot qu'ils utilisent tant que ça OK, mais en ça veut dire programmation. Mais ça veut dire Mais quoi? Tu sais, quand je t'ai présenté tantôt, tu sais, j'avais pris en note que tu étais une passionnée du mindset. ouais. Fait que qu'est-ce que tu veux dire d'abord? Ben, moi, je suis une passionnée de pourquoi tu fais ce que tu fais. Hum. Puis Hum. pourquoi tu fais ce que tu fais? Ben, tu sais, derrière chaque comportement, il y a un besoin. Fait que c'est quoi ton besoin pour. Tu sais, moi, je suis ultra simple, rapide, efficace. Quand j'avais mes gyms, c'était ça, c'était simple, rapide, efficace. C'était le slogan de mes gyms kickboxing pour femmes en 30 minutes, simple, rapide, efficace. Parce que je suis comme ça. Fait que moi, quand j'allais étudier la PNL, c'est parce que c'était simple, rapide, efficace. Parce que quand j'ai tout perdu en 2014, je suis allée consulter, puis j'étais comme, mais je m'en sortirai jamais. Là. Tu sais, je sentais que j'étais en train de me noyer parce que on m'a enlevé mon identité. Tu sais, mon associé a fait une faillite personnelle. Puis j'avais un gym, une salle de réception, puis mes cours de Zumba à ce moment-là. Puis quand Ah, elle a arrêté d'opérer tout ça, ben là, il y a l'huissier qui m'a appelé. Puis là, il y avait mon gym qui opérait encore, mais ma gérante était partie en congé de maternité. Comme tout était aligné pour que je fasse comme tu sais quoi. Moi, je suis brûlée raide d'avoir opéré les 3 entreprises en même temps, travailler jour, soir, nuit, fin de semaine, du matin au soir, tout le temps, à boire 2 monsters par jour pour être capable d'opérer. Je suis comme là, si elle a quitte, moi, je give up. Là, tu sais, comme j'en peux plus, j'étais brûlée raide. Fait que, mais c'est juste que Fallon fait de l'argent. Puis quand on m'enlève mon argent, je savais pas qui j'étais. wow. J'avais pas construit une identité en dehors de la femme d'affaires qui fait de l'argent. Je savais pas j'étais qui en tant que fille, en tant que femme, en tant qu'humaine, je savais pas j'étais qui. Puis ma valeur était basée sur l'argent que je faisais. Fait qu'à partir du moment où ce que je fais plus d'argent, puis en plus le huissier m'en demande, je suis comme ça va pas bien. Puis je sais pas j'ai qui. Fait que j'avais vraiment l'impression que je me noyais à travers tout ça. Puis à chaque fois que je consultais, j'avais juste l'impression que je me noyais encore, mais qu'on on m'aidait à garder la tête en dehors de l'eau pour pas me noyer. Tu sais. Puis je suis comme, y a-tu quelqu'un qui va juste me dire, va-t'en par là-bas, nage là-bas. Ça, c'est la bonne direction. Et j'ai un ami qui m'a fait rencontrer un coach PNL, puis en 2 rencontres, il m'a dit nage par là-bas, puis il m'a posé, écoute, je vais m'en rappeler toute ma vie, là, c'est la question qui a tout changé. Il m'a dit, si tu avais l'occasion ce soir d'aller souper avec 3 personnes que tu aimes profondément, là, que tu admires, ce serait qui? J'ai dit Oprah, Tony Robbins, puis Pink. Il dit, ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu admires chez eux? Puis là, j'ai nommé une chose de chacun. Puis là, il m'a dit, voici qui est-ce que t'es avec ou sans ton argent, voici qui est-ce que tu es parce que c'est ce que tu vois à travers les gens. Donc, c'est qui est-ce que tu es et où tu aspires à devenir, mais ça fait déjà partie de toi. Puis j'étais comme, mais tu as tellement raison. Tu sais, encore aujourd'hui, je remercie Marc pour cette intervention-là. Puis je me suis dit, j'allais tellement mal avant d'arriver ici que si en 2 rencontres, il a switché mon mindset, mon état d'esprit, ma vision des choses, mon estime, ma confiance, tout, en claquant des doigts comme ça, moi, je m'en vais étudier là-dedans et je vais faire ça avec toutes les femmes de la planète. Wow. Et c'est comme ça Wow. que ça a commencé. Fait que c'est pour ça que j'aime autant la PNL, parce que c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, ça donne des résultats rapidement. Puis il y a des gens qui ont besoin ou qui ont envie d'aller en thérapie. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes enjeux. Je viens pas d'un monde où est-ce que j'ai eu beaucoup d'enjeux. Là. Mes enjeux, je les ai créés toutes seules. Mais avec la business, j'ai été capable de faire ça toute seule. Mais il reste que, tu sais, j'avais pas un bagage très lourd
à processer, mettons. Je vais dire ça comme ça, on a tout un bagage, là, mais le mien n'était pas si pire que ça. Fait que pour moi, juste de la PNL, j'ai pas ressenti que j'avais besoin d'aller faire une thérapie ou de consulter un psychologue pendant longtemps parce que ça avançait pas au rythme où est-ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ouais. Fait que ça a été parfait pour moi à ce moment-là. Wow, OK. Fait que si je résume, là, le mindset, c'est l'état d'esprit. Ouais. Puis, si je comprends bien, parce que je t'en de faire un lien avec le thème, tu sais, moi, je t'invite pour qu'on parle de détermination, mais on ne peut pas être déterminé si on ne sait pas dans quelle direction on s'en va. Clairement. Puis, c'est ça, quand tu es allé consulter en PNL au début, avant ton premier rendez-vous, tu n'en avais pas de direction, puis tu voulais qu'on... Tu sais, tu voulais comme qu'on te le dise, mais en même temps, tu voulais que ça fasse ton affaire aussi, là. Fait que lui, je voulais juste savoir. Dis-moi. N'importe où, mais je vais marcher où est-ce que tu me dis, je vais nager où est-ce que tu me dis, mais dis-moi. J'étais là, j'étais comme. Oui, genre, tu savais juste pas où t'en allais. Ben non, je pleurais toute la journée. Je passais ma journée à pleurer. Puis à 3 heures, je me donnais des petites tapes d'en face. J'allais dans le dos, j'étais comme let's go, Fal, t'es capable. Parce que j'ai gardé mes cours de Zumba à ce moment-là, puis de cardio box. Fait que moi, à 4 heures et à 6 heures, j'étais sur la scène avec 100 personnes devant moi, 100 femmes, qui comptaient sur moi pour se remettre en forme. Puis heureusement que j'ai gardé ça parce que, je vais le dire et je le dirai toujours, l'activité physique fait tellement une différence sur la santé mentale que si j'avais pas été entraîneur à ce moment-là, je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé parce que j'allais pas bien. Mais tu sais, j'étais pas. J'ai jamais eu d'idée suicidaire. J'étais pas en grosse dépression profonde, mais j'allais pas bien. C'était tough en tabarnane toute la journée. Fait que si j'avais pas eu d'entraînement obligatoire à tous les jours, parce qu'il fallait, c'était pas un choix, il fallait que j'aille donner mes cours. De toute façon, il fallait bien que je vive. Fait que je faisais de l'argent un peu avec ça quand même. Mais ouais, l'activité physique a fait une grosse différence. Puis ça a été comme ça pendant une couple de mois. Fait que je n'étais pas déterminée, j'étais pas motivée, j'avais pas de direction. C'était juste ça, c'est la partie de ma vie qui est encore constante. Je vais au moins garder ça pour continuer parce que j'adore ça. Mais quand même, je pouvais pas parler à mes clientes avant mes cours, je me serais mis à pleurer. Fait que je m'en allais dans la loge en arrière jusqu'à temps qu'il soit 4 heures pile pour que je puisse commencer mon cours. Puis c'est mon équipe de bénévoles qui accueillait mes clients, tout ça, qui se sont pas trop rendus compte à quel point j'allais mal. Puis tu sais, j'ai revu le post dernièrement parce que c'est là que je fermais mon gym il y a longtemps, le 31 juillet. Puis je revois le post qui est comme je pars sur une nouvelle aventure, puis tout ça, j'étais comme c'est n'importe quoi, là, je vais pas bien, je ferme mon gym, je peux plus continuer fin, là, tu sais, comme c'était juste comme je vais pas bien, je peux pas continuer, tu sais, fait que c'est la salle de réception qui est partie en faillite, pas moi, ni mon gym. Mais j'ai fermé mon gym parce que j'en pouvais plus physiquement, mentalement. J'étais débordée, mais j'ai revu le post puis j'étais comme, c'est un peu de la bullshit, ça, Fallon, parce que c'était pas une nouvelle aventure qui s'en venait. Là. J'avais aucune idée où ce que je m'en allais. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, c'était mieux de le dire comme ça parce que c'est ce que je savais faire à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ben, c'était quand même une nouvelle aventure pareil. Une aventure, on ne sait pas comment elle va être. Inconnu. C'était comme un road trip. Inconnu. Ben oui, c'est ça. OK. Fait que là, dans le fond, la détermination, ça vient avec une direction. C'est une excellente question. Est-ce qu'on peut être déterminé? Pas de direction, oui. Oui, parce que j'ai perdu ma direction plein de fois dans ma vie et j'ai quand même réussi à être déterminée pareil. Tu sais, dans le sens où est-ce que, tu sais, t'as nommé que je suis allée à Dallas, que je suis allée au Texas pour apprendre l'anglais puis tout ça. J'étais déterminée, mais j'avais pas tant de direction. Tu sais, ma direction finale, c'est conférencière internationale, mais une direction, tu sais, avec un plan de match 90 jours ou une direction 1 an, puis tout ça, c'était encore flou à ce moment-là, mais j'ai quand même pu être très déterminée malgré tout. Fait que, est-ce que ça prend absolument une direction claire? Non. Est-ce que ça prend une direction? J'imagine que oui, quand même, au minimum. Là. Une direction globale. Pourquoi je fais ce que je fais, mettons? Ouais. Ben, parce que tu vois, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent le podcast. Moi, je viens du milieu artistique. Tu sais, souvent, le milieu artistique, on va, ben, du moins, la façon que moi, je le gérais avant, tu sais, j'écrivais un numéro, j'étais déterminée, mettons, j'avais un numéro. Tu sais, on dirait que j'avais des petites déterminations. J'osais pas voir trop grand parce qu'on est beaucoup, tu sais, il y en a peu d'élus, on est beaucoup, puis on n'a pas toutes la même chose à dire, puis on n'a pas tous les mêmes objectifs non plus. Tu sais, je pense que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un objectif de je voulais faire un gala juste pour rire, tu sais, mettons, il y a longtemps. Ça, c'était comme, je focusais là-dessus. Fait que là, ma détermination était tout petite de faire le meilleur numéro possible pour pouvoir aller faire les auditions, pour pouvoir faire un gala. Puis après ça, ma détermination, elle a comme changé. Puis
parce qu'on dirait que ma direction a changé. Mm. C'est quoi la différence pour toi entre détermination et motivation? Ah, je sais pas. On dirait que j'ai jamais pensé à ça. Ben, pour moi, de la motivation, c'est des envies peut-être. Là, je brainstorm sur le fly, là, mais Moi aussi, je je suis connais pas la réponse. motivée, je veux quelque chose, j'ai un élan, tu sais. Puis pour moi, la détermination, c'est vraiment tout mettre en œuvre, en action pour atteindre le but, tu sais. Mm. Peut-être, la détermination, pour moi, c'est comme peut-être les étapes, la motivation, c'est peut-être l'état final, tu sais. Comment je vais me Mm. sentir au bout du compte avec le résultat. En même temps, moi, j'essaie beaucoup de travailler dans mes to-do puis dans mes listes là, d'avoir une liste de to-be aussi. Tu sais, pas juste d'avoir une Tellement. to-do. J'en ai mon troc de cul, si on se dit des vraies affaires. Je suis un Oui, peu heureuse d'avoir des to-do parce que je suis constamment dans le faire, 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 faire. Puis j'ai un peu l'impression que ma motivation maintenant n'est plus dans le résultat, la productivité, la quantité ou l'argent. Mais je ne vais jamais travailler pour l'argent, de toute façon. Tu sais, j'aurais bien aimé ça, travailler pour l'argent, mais en humour, quand tu commences, tu as 25$ en dessous de la table, pas dans un bar. Là, tu sais, je ne serais pas devenue humoriste si j'avais voulu travailler pour l'argent. Là, tu sais. Mais on dirait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de faire mes listes de to-do. OK, mais à côté, je me fais une liste de to-be. Ça va me faire sentir comment? exact. Ça va me permettre de vivre quel type d'aventure ou quelle découverte je pense qu'il va arriver j'essaie de me nourrir de pas juste un résultat de quelque chose est fait parce qu'on dirait ça fait son temps. Oui. J'étais contente de mettre mes crochets puis de barrer mes affaires de c'est fait, bravo, high five à moi. Mais on dirait que c'était comme si je me valorisais vraiment juste dans le faire puis dans mes étapes. Puis ça, il a fallu que je le laisse aller parce que à un moment donné, je suis comme, je sais que je suis bonne, je sais que je suis capable. Ben, ça me nourrit plus. La Exact. satisfaction de la discipline ne me nourrissait pas. Ouais. Parce que c'était de la discipline, puis ça, c'est un de mes sujets préférés, parce que c'était de la discipline avec une racine de peur. Peur de ne pas être assez, peur du manque, peur de ne pas être à la hauteur. Moi, j'enseigne la discipline avec une racine d'amour de soi. Et ça, c'est différent. Et ça change la détermination, ça change la motivation, ça change tout. Hey, mais je suis contente que tu dises ça parce que moi, si je suis bien honnête avec toi, je l'haïs le mot discipline, il me tape ses nerfs. Ainsi que plein de gens. Moi, je l'adore. Ah non, c'est ça. Mais parce que toi, tu as réussi à le teinter autrement, puis là, tu es en train de me Oui. l'amener. Là. Tu sais, c'est ça. La discipline, pour moi, j'étouffe. Je me sens. Bon, on est encore dans le. Bon, c'est revenu, Seigneur. Pour moi, la discipline, c'est square, c'est Exact. straight, c'est contraignant. Fais ton lit. Ouais. Ouais, ça me tape un peu ses nerfs, mais je comprends que si je suis dans ce mode-là, c'est parce que ma discipline est motivée par la peur de manquer quelque chose ou de ne pas faire de quoi ou de ne pas avoir. Fait qu'on est dans. Exact. C'est vraiment de la peur. Ouais. Ouh. Ouh. OK, t'as peu. Est-ce que tu peux-tu me donner des exemples de discipline par amour pour soi? Parce que là, j'imagine qu'on s'en va dans le to be, mais j'aimerais ça te l'entendre redire. Oui, ben, je vais prendre l'exemple du gym, mettons, parce que j'ai été dans ce domaine-là presque toute ma vie. Mais, tu sais, quelqu'un qui va au gym avec une racine de peur, c'est peur de ne pas être assez belle, peur, je suis pas bien dans mon corps, faut que je m'entraîne. Fait que c'est une motivation de s'éloigner d'être trop grosse, s'éloigner de pas être en forme, s'éloigner des maladies. Mon médecin a dit que si je perdais pas de poids, j'allais avoir des pilules de diabète, ce genre de trucs-là ou de machin truc. Fait que ça, c'est de la motivation de peur. Puis c'est correct, là, c'est de la discipline. Des fois, c'est un moteur de OK, il faut que je change. Puis parfois, c'est correct. C'est juste que quand c'est une discipline de peur depuis longtemps, tu as une peur de ne pas être assez, une peur du manque, une peur de quelque chose. Alors que la discipline par amour pour soi, c'est quand même aller au gym, quand même travailler fort, quand même donner ton 110%, mais respecter qu'il y a des journées que tu n'es pas capable de donner ton 110%. Tu sais, moi, ce matin, je suis allée au gym, puis pour vrai, là, je suis un vrai déchet. Ça fait 5 jours consécutifs que je m'entraîne. Lundi, j'ai fait mon entraînement puis du Zumba. Mardi, je suis allée courir à la montagne. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas couru en montagne. Fait que tu peux t'imaginer mes cuisses mercredi matin quand je me suis réveillée. Mercredi matin, j'avais un cours de spinning qui s'appelle
grosse montagne, grande montagne en français. Fait que comme on fait que monter non-stop sur le spinning, là, ça arrête plus d'être difficile. Puis jeudi, je suis allée faire du vélo, puis un autre entraînement. Fait que ce matin, quand je suis arrivée au gym, j'étais comme, oh man, je suis fatiguée. Mais la discipline. Je sais pas, tu me comptes ça, puis je suis irritée. Oui, c'est ça. La discipline de peur, je suis pas toujours aussi intense, mais cette semaine, c'est comme ça. La discipline d'avant, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de ne pas être assez, de peur de manquer un événement, de peu importe quoi, contre moi, c'est no pain, no gain. Fait que peu importe que tu sois fatigué, tout le kit, tu respectes pas ton corps et tu pousses la machine quand même parce qu'il faut. Pourquoi on le sait pas, mais parce qu'il faut. Parce qu'il faut créer une case, parce qu'il faut être à la hauteur, parce qu'il faut être plus mince, parce que peu importe quoi. La racine d'amour de soi, c'est m'aimer assez pour aller au gym quand même, mais m'aimer assez pour me dire, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais respecter mes limites parce que là, clairement, mes limites sont dépassées, mon corps est fatigué, fait que je vais faire 15 minutes de workout puis 15 minutes d'étirement. Aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être juste ça. Puis il y a une étape où est-ce que j'ai été capable de faire juste ça, mais avec la culpabilité de me retourner chez nous puis de faire comme, t'as fait juste 30 minutes, t'as pas poussé la machine, t'aurais dû faire plus. Puis maintenant, par un vrai amour de moi, c'est y aller, faire ça puis être fier de moi, même si c'est juste 15 minutes d'entraînement puis 15 minutes d'étirement. C'est m'aimer même si aujourd'hui, je n'étais pas à 110%. C'est ça pour moi une racine d'amour. Puis tu sais, il y a plein de choses que je pourrais parler de ça par rapport au mindset puis tout ça. Mais il reste que, tu sais, moi, dans la vie, j'explique le principe de l'arbre qui est super facile à comprendre, qui est le PEAR, pensée, émotion, action, résultat. C'est ça pour moi le mindset. Tu sais, les gens, ils font juste pitcher le mindset, comme tu dis, tu sais, pense positif, puis fais tes affirmations du matin. Mais tant aussi longtemps que ton arbre, il y a un paquet de racines, les racines qui font pousser des fruits, comme un pommier fait pousser des pommes. Les pommes, c'est ton résultat, dans pensée, émotion, action, résultat. Les pensées, c'est tes racines qui passent aux émotions, aux actions qui donnent un résultat. Quand tu n'es pas satisfait d'envie de tes résultats, tu n'es pas satisfait de tes pommes, la plupart des gens vont enlever les pommes, puis ils vont mettre des oranges. Ils vont faire comme, bon, maintenant je suis plus en forme, je fais plus d'argent, j'ai une belle relation, j'ai changé en couple, tout est beau. Mais ça dure un temps, ça dure une saison, ça dure un an peut-être, ça dure un début de motivation au mois de janvier quand tu t'inscris au gym, plus de sucre, plus d'alcool, plus rien. Mais si tu as des racines de pommes, il va pousser des pommes. Si tu as des racines de pommier, il va toujours pousser des pommes. Quand même que tu fais tes affirmations du matin pour avoir des oranges, il va quand même pousser des pommes. C'est le même. Il va toujours avoir des fucking pommes parce que tu as des racines de pommes. J'adore. Fait que tant son temps que tu viens pas changer les racines qui sont tes pensées, qui sont les croyances limitantes. Tu sais, quelqu'un qui s'est fait dire quand il était jeune, tu réussiras jamais rien de bon dans la vie. Ouais. Quand même, bien que tu changes tes actions puis tu fais plus de ce qui fonctionne pas, il pousse quand même des pommes. Il pousse quand même des pommes. Puis je peux pas aller voir tes parents et dire, voyons, t'aurais pas dû faire ça. T'aurais pas dû dire ça. Tu sais, les parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, qu'on soit d'accord ou pas. Mais il reste qu'à un moment donné, c'est ta responsabilité de faire ce qui est bon pour toi, puis d'apprendre à t'aimer pour vrai, pour aller changer ces racines-là. Parce que ce qui a été dit, ce qui a été fait, on ne peut pas l'effacer. Par contre, on peut décider d'arroser notre arbre assez, puis de lui donner du soleil, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi, de te donner un peu de soleil, puis d'amour, puis d'eau, puis tout ça, pour qu'il pousse une nouvelle racine qui, là, va faire pousser des oranges, si tu veux des oranges dans la vie. Mais pour moi, c'est ça le mindset. Tu sais, c'est pas juste penser positif. Ça aide penser positif. Là. Ouais. Mais il reste que c'est pas juste ça. Si tu as des croyances limitantes, Ben oui. puis on en a toutes, là, puis tu connais ça, mais il reste que tant aussi longtemps qu'on fait pas le ménage là-dedans, il continue de pousser tout le temps des pommes. Tout le temps. Ah non, moi, je trouve que les croyances limitantes, c'est un sujet à l'infini. Ben oui. Moi, c'est dans mes préférences, là, dans mon accompagnement. C'est ça que j'aime ça, parler de ça. J'aime ça les découvrir. J'aime ça les découvrir pour moi. J'aime ça être témoin de voir quelqu'un qui fait un déclic sur sa croyance limitante. Pour moi, c'est dès qu'il y a une croyance limitante puis qu'on en devient conscient, pour moi, c'est comme... je vois ça comme du champagne, là, tu sais, il y a comme une petite bulle qui pop, puis ça fait du bien, il y a de quoi qui se délousse, il y a une liberté qui arrive, il y a des nouvelles possibilités qui arrivent, là, il y a comme un changement de vision. Des fois, je suis comme, oh my God, mais tout le monde devrait jouer dans ces croyances limitantes, parce que c'est comme un ménage, puis d'enlever les petits crises de cailloux sur le chemin qui bloquent pour se rendre soit au résultat, ou ce qu'on veut vivre, ou comment on veut se sentir, tu sais. Ouais.
Mais oui, c'est pour ça, moi, quand je suis allée faire la formation, puis que j'ai compris ça, c'est pour ça que j'ai fait un show, pour l'amener dedans. J'étais comme, faut que tout le monde fasse ça, là. Exact, C'est exact. tellement libérateur, tu sais. J'étais comme, comment ça qu'on n'a pas appris ça au primaire, hostie? Ben oui, clairement. Ouais. Ben on irait trop bien si on avait tout appris ça. Ouais, peut-être, on irait trop bien. Mais c'est fou quand même. Fait que là, dans le fond, la détermination, j'aime ça qu'on décortique les affaires parce que si je travaille sur mon mindset, dans le sens où si j'apprends à observer mon mindset puis devenir consciente de si j'agis par peur, ou si j'ai une discipline, ou si je fais mes actions par peur, ou si je le fais par amour pour moi, c'est la première étape. Parce que même si on est bien déterminé, mais qu'on a une racine de peur, ça ne mènera pas nulle part, puis on va être épuisé, là, au bout du compte. Ouais. Ben, tu peux avoir des très bons résultats. Tu peux avoir des très bons résultats pendant très longtemps. À un moment donné, ça va craquer. À un moment donné, il y a quelque chose dans la santé, dans la vie, Puis les gens sont comme, pourquoi ça m'arrive? Oui, mais parce que la vie est venue cogner à ta porte, puis elle a soufflé à ta fenêtre, puis elle a essayé de shaker ta cabane, puis t'as pas compris. Fait qu'à un moment donné, la vie te le dit plus fort, mais ça va finir par revenir, c'est sûr et certain. Puis c'est pour ça que, tu sais, je travaille beaucoup avec les femmes, et toi aussi d'ailleurs. Mais il reste que, tu sais, je suis beaucoup dans l'énergie féminine, l'énergie masculine. Puis quand on me dit, ah, mais tu sais, cette femme-là, elle a de l'énergie masculine à côté, puis elle réussit super bien. Je suis comme, oui, elle réussit super bien. Mais va te coucher à côté d'elle le soir sur son oreiller, puis va lui demander comment qu'elle va pour vrai. Parce qu'elle a poussé la machine comme elle pousse. Je suis curieuse de savoir sa relation de couple, comment qu'elle va. Je suis curieuse de savoir si elle a pris le temps de s'aimer pour vrai. Puis je suis curieuse de savoir dans 10 ans qu'est-ce qu'elle va dire de sa version d'elle en ce moment. Parce que pour les femmes et pour les hommes, c'est différent. Puis nous, tout le temps pousser la machine, ça a sa fin. Tu sais, il y a des hommes qui vont faire ça toute leur vie, puis qui vont finir par faire comme, ben, j'ai vraiment beaucoup d'argent, j'ai une belle vie, une belle compagnie, mais je me sens seule. Ou ils n'ont plus la santé, puis sont comme, écoute, je vais te donner tout mon cash, trouve une stratégie pour que je sois en santé. Tu sais, c'est souvent ça qui arrive autant pour les hommes que pour les femmes. C'est juste que pour les femmes carriéristes, dans l'énergie masculine, tout le temps, ça fait son temps. Moi, ça s'est rendu jusqu'à 35 ans. À 35, ça l'a cassé. J'étais comme, c'est parce que c'est ça que je suis, moi, dans la vie, une hyper-performance qui roule avec une racine de peur. Pourrais-tu juste me redonner accès à ma racine de peur, que je puisse continuer d'être vraiment, vraiment, vraiment tout le temps déterminée, motivée et énergisée? Merci. Mais ouais. Ça me parle, là. Ça me parle. Oh. Qu'est-ce que ça te dit? Dis-moi ça. Je veux savoir. Je pense à la petite Mélanie là, de 30 ans qui veut être humoriste, qui veut faire ses galas. Je pense que j'avais une forme de discipline très basée dans la peur. Ouais. Mais je réalise aussi que j'avais des intentions. Je ne sais pas si toi, tu utilises beaucoup le mot intention dans ton vocabulaire. Moi, le mot intention, il est bien important. Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, j'avais des intentions qui m'empêchaient. C'était comme une illusion de, ben non, j'ai pas peur, mon intention est bonne. Ou ben non, c'est que, tu sais, pour moi, clarifier l'intention, c'est quelque chose qui est devenu bien important. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je me jouais des petits tours puis que je me bullshitais. Puis j'étais bien contente de ça. Mais en même temps, aujourd'hui, j'essaie vraiment dans chacun de mes projets de dire c'est quoi ma vraie intention. Parce que j'ai compris, tu sais, je n'écrirai pas un livre là-dessus, là, mais j'ai compris que dans ma vie à moi, quand mon intention est claire puis qu'elle est alignée avec l'amour de moi, je construis quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Quand mon intention, elle part d'une peur, même si je ne m'en rends pas compte puis que je mets une couche par-dessus là, de mon intention, c'est, je sais pas, moi, c'est de toucher les gens. Mon intention, c'est d'aider les gens à apprendre des affaires ou, tu sais, mon intention. Mais qu'en dessous, dans le fond, il y a quand même une part de peur de... Là, je dis n'importe quoi, là, ça ne se tient pas debout, là. Mais, tu sais, peur d'être oublié ou pas. Mais ça aurait pu aussi, tu sais. Parce que, le podcast ici, c'est une humoriste qui arrive, qui fait un podcast sur l'introspection. Je peux te dire qu'il y a du monde qui est comme, pourquoi? Mais il y a quand même une partie de moi qui est super curieuse, qui
que j'ai un cheminement qui est peut-être différent, puis en même temps, je suis écœurée qu'on fasse tout semblant que notre vie est parfaite. Là. Il n'y a personne qui a une vie parfaite, Chris, sinon on ne serait pas là. Là. Exact. On a tous eu des épreuves, on a tous des blessures. Puis, tu sais, des fois, on entretient plus l'image que l'authenticité. Puis, en même temps, c'est dur d'être authentique. Puis, en même temps, tu veux être authentique, tu n'es pas capable de l'être, là, tu t'en veux parce que tu es fausse. Fait que là, tu te dis, tu sais, il y a comme plein d'affaires. Tu sais, moi, je pense que, mettons, le podcast, je l'ai fait parce que j'avais envie de m'aider moi. J'avais envie d'aider les gens. J'avais envie d'aller au cœur des comportements humains, de comprendre comment les gens vont m'expliquer. Tu sais, comme là, toi, tu me parles de discipline, tu me parles de détermination, de motivation. Tu sais, des fois, on a besoin d'un petit coup au cul. Là. Tu sais, pour moi, j'avais le goût de faire un épisode qui va me botter les fesses, puis qui va peut-être botter les fesses de d'autres mondes pour faire OK, c'est là que j'accroche. Tu sais, elle est là ma racine. Ou, bon. Mais peut-être aussi que j'en avais une racine de on est en pandémie, tout le monde a besoin d'aide, on ne sait pas comment demander de l'aide, je vais peut-être faire du bien aux gens, oui, mais il y avait peut-être une racine de mais là, si je n'ai pas de contact avec les gens, je vais-tu m'éteindre? Si je n'ai pas de contact avec les gens, si je ne fais rien, ils vont-tu m'oublier? Tu sais, il y a moi, les deux énergies sont là des fois, puis on dirait celle de peur, moi, je suis quand même bien capable de me la cacher. Là. Tu sais, je m'améliore avec le temps, je suis super équipée, j'ai plein d'outils, mais tu sais qu'on ne veut pas le voir, ça? Ben non, c'est sûr qu'on ne veut pas le voir. Mais on ne veut pas le voir, puis en même temps, il n'y a rien qui est bien et qui est mal là-dedans, tu sais. Dans le sens où est-ce que, je veux dire, l'intention de pas, tu sais, j'ai peur de me faire oublier, ou j'ai peur de manquer d'argent, ou j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de clients. Il y a rien qui est mal là-dedans. C'est juste au moins quand on en est consciente, on peut cheminer là-dessus. L'enjeu, c'est que tu le fais, je le fais, d'après moi, tout le monde le fait, mais c'est quand on se bullshit en faisant non, non, moi je fais ça juste pour les gens. Ben, tu sais, je veux dire, les humains font pas les choses pour rien. Là, tu sais, comme il y a une intention derrière tout ça. C'est magnifique de trouver c'est quoi l'intention positive qui est vraiment pour aider les gens. Oui. Mais tu sais, moi, je me suis déjà fait demander à la journée de la femme, tu sais, puis mon petit frère était là pour filmer cette journée-là, puis il est parti à rire quand il a vu la question qu'il posait. Puis on demandait, on était 3 femmes d'affaires, puis on dit, est-ce que vous êtes en business pour faire de l'argent? Puis les deux autres étaient comme, non, moi, je veux juste aider les gens. Puis je suis comme, ben moi, je suis là pour faire de l'argent. C'est pas mon intention numéro un. C'est la conséquence que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais oui, l'argent est important. Ça serait bien correct aussi d'avoir une intention de faire de l'argent. Bien absolument. Tu sais, mon intention première, c'est pas ça. Parce que si l'intention première, oui, j'arrive, si l'intention première, c'est juste de faire de l'argent, et à un moment donné, il n'y a plus de détermination ni de motivation à ça, particulièrement pour la femme, il y a une fin très rapide à juste vouloir faire de l'argent. Est-ce que c'est ça? Mais mettons, on pourrait dire que l'intention de faire de l'argent, c'est quand il manque quelque chose. Est-ce que je vais l'impression. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des. Tu sais, moi, je travaille aussi avec certains clients, puis, tu sais, des fois, on veut faire de l'argent, mais parce qu'on a peur d'en manquer. Oui, exact. Fait que c'est pas une intention de faire de l'argent, c'est une intention de peur d'en manquer. Tu sais, c'est habité par la peur d'en manquer, fait qu'on veut de l'argent, mais l'élan, c'est la peur d'en manquer, donc faudrait pas. Faut pas qu'on en manque, faut pas qu'on en manque, faut que j'en fasse, faut que j'en fasse, faut que j'en fasse. Mais c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire, je sais pas comment toi tu fais ton accompagnement par rapport à ça, mais est-ce que les gens, ils vont dans une optique de je veux faire de l'argent parce qu'ils ont travaillé leur peur d'en manquer pour aller finalement toucher à leur réelle intention qui est souvent avoir envie de contribuer, de partager, de profiter de la vie, de se gâter, de se faire plaisir et redonner. Mais en même temps, on pourrait dire qu'on veut juste se faire plaisir à nous. On pourrait. Absolument. Je trouve qu'il y a souvent des... On est sévère. On ne s'autorise pas beaucoup de choses. C'est pour ça que tantôt, tu me disais que... Parce que, vu qu'on ne se connaît pas beaucoup, je te demandais c'est quoi que tu fais dans la vie. Puis tu as dit, j'accompagne les entrepreneurs à découvrir leur plein potentiel et s'autoriser le succès sans se saboter. Je trouve que le mot s'autoriser, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'approprie au plus calice. Oui. Tu sais, chaque personne, il faut vraiment, qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Puis pourquoi? Puis est-ce que je veux me l'autoriser maintenant? Exact. Absolument. Parce que ce qu'on ne s'autorise pas, c'est de la peur en dessous, tu sais. Oui. Ouais, parce que le plus grand besoin de l'humain, c'est d'être aimé.
Fait que si tu t'autorises du succès, mais que ça fait en sorte qu'à cause de ça, tu n'es plus aimé par telle personne parce qu'on n'est plus dans les mêmes standards ou quelque chose, ou si tu te mets à faire beaucoup d'argent, puis tes amis ne peuvent pas te suivre dans des voyages, puis tout le kit, puis que tu te fais détester par tes propres amis, parce que l'humain va faire quoi? Il va saboter, puis il va revenir au même niveau parce qu'il n'est pas Oui. conscient de ce qui se passe en ce moment. Quand tu acceptes que c'est différent, puis tu t'autorises le succès en sachant qu'il y a des conséquences, puis tu trouves des stratégies pour vivre avec les conséquences, C'est mais ça. c'est magnifique. C'est juste que quand ça reste inconscient, c'est là que les gens ont de la difficulté à s'autoriser le succès. Fait que quand ils ont du succès, ils sabotent pour éviter les conséquences qui viennent avec. Puis toi, dans ton travail, là, juste parce qu'on ne fait pas la même chose, mais en même temps, tu sais, tu es coach PNL, fait que on a une approche qui est différente, on va tout en même place, là, pareil. Ben oui. Mais toi, ce que tu fais, si je comprends bien, quand on parle de stratégie, vu que ta clientèle, souvent, c'est les entrepreneurs, Ouais. tu vas déterminer est-ce que tu travailles les stratégies avec les entrepreneurs comme des stratégies entrepreneuriales? Non. Ah, c'est ça. Tu vas aller travailler dans les racines. Oui, tout le temps. Je Tout travaille tout le temps les racines de l'arbre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que les stratégies, tu sais, moi, je prends pour acquis qu'un entrepreneur qui a un minimum d'expérience connaît ses stratégies. Puis, tu sais, il y a plein de formations gratuites sur YouTube pour améliorer les processus et ou payer un coach, là, mais améliorer les processus, le marketing, la vente, tout ça. Il y a plein de gens ultra compétents qui font ça. C'est juste que je vois tellement, tellement, tellement d'humoristes, d'artistes, de coachs, d'entrepreneurs, de name it, tout ce que tu veux, de gens passionnés qui ont envie de faire une différence dans le monde, Ouais. qui travaillent très, très fort sur toutes ces stratégies-là que je viens de nommer, de s'améliorer en tant que personne. Puis tout ça, c'est important. Le niveau technique est important. Mais si le mindset, puis le mot qui est trop galvaudé, puis tu le quittes, mais le mindset reste tellement important parce que si tu fais tout ça avec la croyance que tu ne feras jamais rien de bon dans la vie, c'est exactement ce qui va se passer tout le temps. Wow. Fait que dans le fond, la détermination peut exister sans la réussite puis le succès. Ben oui. Mais on ne peut quand même pas atteindre une réussite ou un succès sans détermination. C'est plus difficile. Fait que toi, là, mettons, je reviens à ton expérience qui m'avait bien impressionné que tu partes au Texas 2 mois pour aller, puis que tu t'es mis à faire des conférences là-bas. Tu sais, je suis comme, ben, comment. Tu sais, moi, je n'ai pas cet élan-là, tu sais, d'aller faire du travail en anglais, je ne l'ai pas. Peut-être un jour, là, tu sais, c'est juste, ça ne m'habite pas. Mais je te trouvais fucking déterminée. Ouais. Tu sais, je me disais, mon Dieu, mais t'as eu la folle. T'as eu la chienne, t'as eu peur. Ouais. Ouais, puis je m'attendais pas à avoir peur. Ah non? Non. Tu sais, dans le sens où que quand tu remets les choses en perspective, là, c'est toujours bien juste une Québécoise qui s'en va au Texas toute seule, Mais puis qui apprend à parler en anglais, puis comme va donner des conférences, tu sais. Fait que j'étais comme, je savais que ça allait me challenger parce que j'étais déjà correcte en anglais, là, tu sais, les gens comprennent ce que je veux dire, c'est juste que l'accent, puis ma capacité de, tu sais, je canalise beaucoup quand je donne mes conférences ou mes coachings, tout ça, fait que c'est full connecté. Puis en anglais, on dirait que ça connecte pas, fait qu'il faut que je réfléchisse beaucoup plus, puis là, j'analyse, puis là, mon temps de verbe, il est bon dans ma bouche, puis quand il sort, il est plus bon. Fait qu'il y a plein de choses qui se passaient, fait que je me suis dit, j'allais faire une immersion. Ça faisait longtemps que je faisais des cours d'anglais, ça améliorait pas. Je me suis dit, moi, je suis une fille simple, rapide, efficace. Va là-bas, va apprendre, ça va être correct. Puis, je suis arrivée là-bas en me disant, ben, tu sais, je vais continuer ma routine. Là. Je m'entraîne le matin, je fais ma méditation, ma routine. Puis je me suis dit, je suis pas une fille ultra sociable dans le sens où est-ce que mes batteries sociales se déchargent rapidement. Fait que je peux pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des gens. Je suis sociable, mais je peux pas être trop avec des gens. Fait que je me suis dit, une fois par jour, je fais un événement de réseautage. Matin, midi, soir, peu importe, mais un par jour, 5 jours semaine, ça, c'est mon target. Et de là, mon autre truc, c'est au minimum 2 rencontres privées, café, machin truc, avec des entrepreneurs de là-bas pour développer des contacts. Et j'ai respecté ça pendant 2 mois. Des fois, 2 réseautages par jour, j'étais comme... Tu sais, je suis revenue, puis je suis comme, moi, je ne vais plus dans les événements de réseautage. Jusqu'en septembre, moi, je touche plus à rien. Non. Fait que j'ai atteint ma limite, là, tu sais. Le dimanche, j'étais comme ça. Je vais mourir. J'étais épuisée raide. Mais je suis déterminée, j'ai un plan, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais il reste que je ne m'attendais pas à ce que, tu sais, ils disent qu'on arrive proche d'un grand rêve de vie, le feu se met à devenir tellement fort que ça brûle. ah,
Ben là, j'ai mis tout en place pour atteindre mon grand rêve de vie d'être conférencière internationale. Et là, ça s'en venait possible pour vrai. Et mon corps s'est mis à réagir. Toutes Ah, mes peurs et mes oui. saboteurs se sont pointés en même temps. Je te dis, Mélanie, là, à être couchée dans mon lit le matin, en boule, à pleurer, comme de l'anxiété, mettons, mais pour aucune raison valable. Je capotais. J'étais comme, ben voyons, Fallon. Écoute, à pas être capable d'aller m'entraîner, pas être capable de sortir de mon lit. Puis j'étais comme, là, Fall, t'as une méga boîte à outils, tu sais comment te sortir de là. Puis là, tu t'en viens juste parler en anglais, là. Anytime, tu cliques sur le bouton, tu prends l'avion, tu reviens, là. Fin de la discussion, là. T'es pas sur le bord de mourir, il y a personne qui te court après, t'es pas en danger. Tu sais, il a fallu que je rationalise énormément. Puis j'étais comme, tabarnak, t'es toujours bien juste venu apprendre l'anglais, là. Il y a rien de dangereux. Mais il y a quand même, écoute, j'ai eu des longues discussions avec mon système nerveux parce que la chance de vivre mon rêve me faisait tellement peur que mon système s'est mis à paniquer. Puis j'étais comme ça, pas de bon sens. Puis là, j'allais sur mon application du gym, tu sais, puis là, je me réservais un cours de groupe, tu sais, j'aime beaucoup le Zumba, fait que je me disais, OK, 10 heures, là, c'est réservé, je suis obligée d'y aller. Fait que c'est ça la détermination. C'était pas de la motivation, là. J'avais pas du tout envie d'aller au gym, j'avais envie de rester couchée toute la journée. C'est juste que je me disais, ben, tu sais, je paye pour être ici. Pendant que je suis ici, ben, j'avais quelques clients, mais tu sais, je travaille pas autant que d'habitude. Fait que j'étais comme, tu sais, Fall, tu t'es engagé envers toi-même et tu t'aimes assez pour faire l'effort nécessaire tout en te respectant. Fait que, tu sais, là, c'était plus, je pouvais plus y aller par racine de peur. Là, c'était vraiment une racine d'amour de moi. Fait que le fait que j'ai développé autant de discipline avec le temps de m'entraîner, de prendre soin de moi, de faire ma routine, tout ça, fait en sorte que, puis je le dis tout le temps aux clients, tu sais, la routine matinale, elle sert à rien quand tu vas bien, là. Mais quand tu vas mal, c'est là que avoir l'habitude d'écrire le matin, faire du journaling, écrire tes 5 merci, tes 5 je suis, savoir c'est quoi la tâche la plus importante aujourd'hui et aller au gym ou bouger ou peu importe quoi, aller prendre une marche. Ça, d'avoir la discipline de faire ça tous les jours, c'est pas très utile quand ça va bien. C'est quand tout va mal puis que tu n'as plus accès à tes outils, que tu as l'habitude d'utiliser tes outils, que là, ils sont utiles. Fait qu'une Hmm. chance que je suis arrivée là-bas ultra disciplinée parce que pour vrai, j'aurais crashé, j'aurais repris l'avion puis je serais revenue. Puis j'aurais dit à tout le monde, ben, tu sais, je l'ai essayé, mais c'était pas exactement ça finalement. Puis je me serais trouvé des excuses parce que ça aurait fait mal à mon orgueil d'en avoir parlé à tout le monde et de pas l'avoir fait. Ouais. Puis pour vrai, j'aurais pu me donner l'autorisation de revenir si ça avait été pire que ça l'a été, mais c'était des périodes, tu sais, c'était pas des 4 jours consécutifs, là. C'était un matin que je me mettais à paniquer parce que j'allais vers mon rêve, puis finalement, je réservais un cours de Zumba, puis à 10 heures pile, je suis dans le cours, puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Puis après le cours, j'allais mieux, puis j'étais comme, OK, je vais faire ce que je peux aujourd'hui. Je suis pas à 100%, mais au moins, je suis là. Tu sais, fait qu'il y a comme une chance que j'ai fait un processus d'amour de moi, parce que si je l'avais fait avec les mêmes racines de peur qu'avant, Hmm. j'aurais fait mon 2 mois, j'aurais appris mon anglais, j'aurais fait mes conférences, mais ça aurait été terrible à l'intérieur de moi. Ça aurait été comme une obligation pas le fun. Là, j'ai quand même réussi à avoir du fun à travers tout ça. J'aime ça que tu dises que les routines du matin ou les rituels ou le self-care, il est utile, pas quand ça va bien. Ouais. Tu sais, les gens me J'aime disent, ouais, mais j'écris tout le temps la même chose tous les matins, je suis fière de moi. Nanana. Ouais, ouais, mais un jour, ça va être utile. Je te le dis. Je te le dis. ouais, c'est Ça a fait une grosse différence. ouais, j'aime ça qu'on dise ça. On dirait que là, j'ai comme le goût d'aller faire plein de recherches sur la détermination. J'ai le goût d'aller écrire sur je me permets-tu d'être déterminée? Est-ce que ma détermination est en fonction de mes peurs? Tu sais, si oui, dans quel domaine, dans quel secteur? Tu sais, moi, j'adore l'introspection. Je trouve ça bien challengeant de me poser ces questions-là puis d'aller dans les zones inconfortables, mais je sais que c'est payant. Ben Euh, oui, Niveau bien-être, niveau mindset, comme les gens disent. Je pense oui. pas que je vais l'intégrer, ce mot-là. Ça rentre pas. Je dirais des fois, je C'est botte sur correct. des affaires. C'est bien correct. C'est État bien correct. d'esprit. On dirait mindset, je l'ai trop entendu de communicateur qui faisait pas mon affaire. On dirait dans une Ouais. énergie ou dans une espèce d'angle de tu vas faire de l'argent, faut un bon mindset. Moi, on dirait que j'aime pas ça me faire me parler de même. Tu sais, Ouais. ça Ouais. me dérange. On dirait que je suis comme, voyons, pourquoi tu me parles? Parle-moi pas de même. Exact. Exact. Ben, comme le mot discipline, il y en a plein qui ont une C'est ça? connotation négative. Tu sais, mais Ben moi, oui. mes parents m'ont pas obligée à être disciplinée. Je n'étais pas obligée de faire mon lit, je n'étais pas obligée de ramasser mes vêtements, je n'étais pas obligée à rien. Fait que moi, j'ai pas été obligée d'être disciplinée. Fait que j'ai développé ça.
Et je suis devenue comme ça. Tu sais, mes deux parents font pas de sport. Moi, je m'entraîne depuis que j'ai, je sais pas, de 19, j'ai acheté un gym à 18 ans, je me suis même entraînée, puis je m'entraîne depuis ce temps-là, mais il y a jamais personne qui m'a demandé d'être disciplinée sur quelque chose. Fait que pour moi, c'est très positif, là. C'est comme, c'est une belle routine de vie qui me permet de me sentir vivante, tu sais. Puis j'ai un peu l'impression que, tu sais, on teinte les mots aussi du Ben oui. passé, tu sais, on va les Ben oui. teinter de... Tu sais, des fois, je me questionne sur la différence entre la détermination puis l'acharnement. La ligne est mince. La ligne est mince, hein? La ligne est mince quand on se connaît pas. Oui, je comprends. Parce que, tu sais, quelqu'un qui dit « Non, continue, lâche pas », mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, parce que si la personne est en train de s'auto-détruire, tu sais, mettons, je reprends mon exemple à Dallas, quand j'étais là-bas, si quelqu'un m'avait dit « Lâche pas, Fallon, t'as dit que tu serais là 2 mois, t'es capable, je crois en toi », mais Ouais, qu'à l'intérieur de moi, c'était tellement souffrant, ouais. la meilleure stratégie aurait peut-être été de lâcher, parce que continuer aurait été de l'acharnement. Là, c'était de la détermination, puis j'étais capable de continuer. Mais il y a des gens qui sont dans une situation où est-ce qu'ils peuvent plus continuer, puis on entend Let's go, t'es capable, garde un bon mindset. Ça peut être de l'acharnement. Oui, mais je pense que tu sais, tu as quand même souffert quand tu étais en boule dans ton lit. C'est que tu as quand même été Oui, capable de maîtriser, pas contrôler, de exact. Mais maîtriser ta peur. exact. Oui, parce que je savais que je n'étais pas en danger pour vrai. C'est ça. C'était juste des saboteurs qui revenaient pour me rappeler, tu sais. Puis là, j'entendais les paroles de quelqu'un qui m'a dit, voyons, tu sais, être conférencière internationale, puis monter sa scène avec Tony Robbins, tu penses que tu es la seule qui y a pensé? Puis je suis comme, mais on m'avait jamais dit ça, moi, avant. J'ai dit à tout le monde que je rêvais de partager la scène avec Tony Robbins. Mais j'avais personne qui avait le culot de me dire, tu penses que tu es la seule qui y a pensé? Puis quand on C'est m'a dit ça, j'étais bien comme, insultant. ben non, je pense pas que je suis la seule qui y a pensé. Par contre, je suis certaine que j'ai la détermination nécessaire pour me rendre. Et tout ce que je vais apprendre jusqu'à temps que je me rende là va faire de moi une personne exceptionnelle. Puis peut-être que je me rendrai jamais là. Mais au moins, je vais avoir essayé. Puis Ouais. je vais aller là. Mais combien de personnes se disent, ben là, franchement, il y a tellement de monde qui veulent se rendre là, ça sert à rien d'essayer. Je vais toujours bien m'essayer. Ça se Ouais. peut que j'y arrive jamais. Mais Chris, il n'y a jamais personne qui m'avait dit, pense que t'es la seule qui a pensé. Puis j'étais comme, ah, fait que là, j'ai eu l'air niaiseuse devant tout le monde à dire mon rêve, puis tout le monde pense ça aussi. Mais Ah, écoute, ça m'a tellement challengée. Fait que quand j'étais en boule, c'est ça que je pensais, parce que je peux pas penser. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui ont toujours cru en moi, puis encore aujourd'hui, ma mère, elle me dit, rappelle-toi, tout ce que tu touches se transforme en succès. Ma mère, elle me dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'ai eu une chance ouais, exceptionnelle de me faire bâtir une estime comme ça, ouais. qui n'a pas toujours été très bonne, mais que j'ai bâti aussi. Mais il reste que j'ai été chanceuse sur ce point-là. Mais quand même, quand j'étais couchée en boule, c'est ça que je repensais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, en même temps, je parle pas super bien en anglais. Puis en même temps, pourquoi je fais tout ça? Puis tous les doutes revenaient. Mais Des je le doutes. sais que c'était des saboteurs pour éviter de me rendre. Parce que je veux dire, il n'y a aucune partie de nous qui a été bâtie pour avoir beaucoup de succès. On a été bâtis pour survivre et pas se faire manger par un mammouth, là. C'est tout, là. Ouais, ouais. Ouais, le succès, c'est quelque chose qui a été comme rajouté dans l'éducation. Ben absolument. Tu sais, on nous a pas non plus appris à gérer le succès. De là, pourquoi il y a autant d'autosabotage. Fait que ce que je faisais, c'était une stratégie d'autosabotage qui était souffrante, mais c'est là tu sais, la détermination puis l'acharnement, c'est que je souffrais pas, je souffrais, oui, tu as raison là-dessus, mais j'étais pas en danger. Non, c'est J'étais ça, capable de maîtriser ce c'est que tu ça. as dit, c'est exactement ça, parce que j'avais des outils. Fait que, tu sais, je pense que quand on se connaît assez bien, puis quand on sait demander de l'aide aussi, parce que je veux dire, j'ai appelé mes amis pendant que j'étais là-bas, j'étais comme là, ça le fait pas du tout, là. Je me rendrai pas, là. Je peux même pas aller à mon réseautage tantôt. Je suis en train de paniquer à l'idée de rencontrer des gens, tu sais, puis j'ai pas une phobie sociale, là. Je suis plutôt réservée dans la vie, mais là, ça allait pas, tu sais. Mais Ouais. je savais que c'était un moment. Je savais que l'après-midi, ça irait mieux. Je savais que le lendemain, ça irait mieux. Fait que c'est là où est-ce que faut quand même apprendre à se connaître, puis aller chercher les bonnes ressources, puis aller consulter quand on a besoin. Parce que Ben oui. des fois, effectivement, c'est de l'acharnement, se faire dire let's go, continue, lâche pas. Tu sais, t'es pas un lâcheux, t'es un gagnant. Ouais, mais un gagnant, des fois, ça te dit OK, c'est pas aujourd'hui ma course, là. Je Hmm. participe pas aujourd'hui. C'est aussi ça, être un gagnant. C'est drôle parce que, tu sais, évidemment, tu
tu sais, je le comprends, le mindset positif, penser positif, mais pas juste positif, bien sûr, de comprendre la racine dans l'arbre, là, tu sais, ça, je comprends tout ça. Ce qui me fascine, c'est souvent la réaction des gens, tu sais, tu as un rêve ou tu as des objectifs, puis eux, ça va les confronter. Ben oui. Tu sais, ça les confronte. Puis là, ils vont réagir en disant, ben voyons donc, tu sais, t'es pas la première qui a pensé à ça, mais ce qui, tu sais, imagine, tu as un super mindset, là, puis ça t'a quand même affecté. Oui, imagine. Imagine! C'est déjà ça que je me disais. Il faut pas qu'on oublie, puis tu sais, c'est correct, là, mais faut pas qu'on oublie que quand on est en réaction, on parle de nous. Ben oui. Fait que quand quelqu'un est en réaction, tu penses vraiment que c'est quelqu'un qui se permet pas de rêver grand, probablement. C'est quelqu'un qui l'a aussi souhaité peut-être pour lui-même, mais qui a eu honte en se disant, ben voyons donc, je dois pas être le seul, j'y arriverai pas. C'est l'espèce de... C'est ça, quand on réagit, on est en train de partager nos peurs à nous, à l'autre. Absolument. C'est un miroir. On est des humains, puis on se dit, ben si lui a peur de ça, comment ça, moi, j'avais pas pensé à ça? Je devrais avoir peur de ça, puis là, le doute embarque, tu sais. C'est fou pareil, hein? Je serais curieuse de voir, elle serait comment la vie. Tu sais, si à chaque fois que quelqu'un donne son opinion ou une réaction, on fait ah, c'est intéressant, mais qu'on ne le prenne pas sur nous. Tu sais, dans le sens où ah, c'est intéressant, la personne me parle d'elle. Oui. C'est beau quand on arrive là. J'y arrive pas tout le temps, mais plus qu'avant. Oui, moi, je m'en rends compte. Oui. Plus. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, en humour, là, ah, toi, il n'y a jamais personne qui va vouloir travailler avec toi parce que tu es vraiment intelligente, puis quand tu nous poses des questions par rapport à notre travail, tu nous fais sentir épais. Puis moi, je me rappelle de faire, hein? Quoi? Puis j'étais comme, ah, OK. Je suis partie chez nous, puis après, je me suis dit, attends. Le fait que je te challenge en posant des questions parce que je fais des liens, puis je suis quelqu'un qui est stratégique puis qui aime ça, tu sais, avoir un pas de recul, regarder l'éventail des possibilités, ça te challenge au point où tu te sens pas intelligent, mais tu n'es pas conscient que tu es complètement habité par cette peur-là de ne pas être intelligent. Tu sais, fait que cette personne-là, son regard est teinté de toute cette peur de ne pas être intelligent, donc est capable d'aller me dire ça. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais c'est une chance. Parce que sur le coup, mon premier réflexe, je me rappelle, c'est de dire, oh non, le fait que je suis intelligente, ça va me nuire. Oui. Mais en même temps, avec du recul, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui se pense pas intelligent quand je pose une question brillante. Puis j'étais comme... Exact. Mais ça a été long quand même. Tu sais, ça m'a pris du temps. Sur le coup, je me suis sentie mal de poser des questions. Je me suis sentie mal d'être dans mon intelligence. Puis j'étais comme, je ne suis pas supposée me sentir mal de poser des questions, me semble. Je ne suis pas supposée me sentir mal d'être bright, me semble. Tu sais, il a fallu que je le fasse, le cheminement de tout ça, parce que moi, j'étais déterminée à quelque chose. Puis on venait de me dire, ben tu ne pourras pas, tu gosses le monde à cause que tu poses des questions, puis on n'aime pas ça. Ouais, c'est fou, hein? Ouais, c'est quand même bizarre. Mais tu sais, c'est arrivé, j'étais vraiment plus jeune, là. Puis, mais ça m'avait toujours fascinée. Puis évidemment, en formation, en relation d'aide, on a commencé à faire les reflets, la compréhension, qu'est-ce que les gens partagent, c'est quoi leur peur, les mots utilisés, là, ça change tout, là. Tu sais, évidemment, j'ai pas la même observation qu'avant, mais ça m'avait habité longtemps en début de carrière. Là, ça m'avait habité, ça m'a freiné pour bien des choses parce que le doute, je ne devrais pas parler dans le fond, je n'aurais pas posé de questions, je devrais laisser les gens faire. Tu sais, d'un côté, oui, mais je suis en train de m'éteindre dans ma créativité, dans mon inspiration. Je suis en train de m'éteindre. Je ne me donnais pas le droit d'être moi pour pas que d'un coup, que les gens ne se sentiraient pas. Tu sais, en tout cas, tout ça avait. Puis, tu sais, moi, je ne me voyais pas si bright que ça non plus. Là. Tu sais, j'étais comme, hein? Tu sais, tout n'était pas clair, mais je me souviens que ce doute-là de « ah, je ne devrais pas » m'a cloué le bec pour un petit bout, puis je me suis beaucoup emprisonnée dans ça. Exact. Mais t'imagines, ça c'est arrivé genre dans ta trentaine ou quelque chose comme ça, au début de ta carrière. Ouais. Mais tu sais, c'est ça pour moi le mindset. C'est le discours interne qui passe dans ta tête, consciemment, là, tu en étais consciente, mais souvent c'est inconscient parce que, tu sais, j'ai déjà une cliente qui m'a raconté dans une retraite
son père, il avait dit, tu sais, il était 3 filles. Son père, il avait dit, si tu parles pour rien dire, parle donc pas. Si ce que tu dis, c'est pas intelligent, parle donc pas, ou quelque chose comme ça. Mais ma cliente, elle a jamais parlé. Elle parlait presque pas. Elle savait parler, elle a appris à parler, mais elle parlait presque pas. En groupe, elle parlait pas. En privé, elle parlait pas. On était à un souper, elle écoutait. Elle faisait que écouter. Parce qu'elle, elle a compris, si ce que tu es pour dire, c'est pas si intelligent que ça, parle donc pas. Fait qu'elle, elle a appris à pas parler. Fait que dans son mindset, il y a ça. Dans son bagage de croyances limitantes, dans son discours interne, conscient ou pas, il y a ça. Fait que quand on entend des choses comme ça, qu'on se fait dire, ça qu'on voit, qu'on comprend, ça fait partie du mindset et ça détermine qui est-ce qu'on devient. De là, l'importance d'avoir un bon mindset. Avoir un bon mindset, comme je le répète, c'est pas juste les pensées positives, l'intention, les affirmations, c'est aussi aller creuser dans qu'est-ce qui crée ce mindset-là, ton état d'esprit. Mm. C'est ton discours interne, tes doutes, tout ça, ça part de où? C'est quoi la racine? C'est tellement important, là, parce que ce que tu racontes, c'est arrivé à ta trentaine, puis tu avais déjà un bagage qui t'a permis quand même d'en être consciente, puis d'aller le travailler. Message, Mais ça l'a joué. pris longtemps, T'imagines? d'années, là, ça m'a Ben travaillé oui. plusieurs années. Fait que quand ça arrive à 6 7 ans, puis que tu fais pas le cheminement personnel, puis tu es rendu à 40 50 60 ans, ça Ouais. t'habite encore et ça teinte tous les fruits qui poussent dans ton arbre. Mm. J'aime ça, l'image de l'arbre, c'est très clair. Simple, rapide, efficace. J'aime ça. Hey, Ça, c'est des fois, les gens ils disent ah, c'est un peu la psychopathe ce que tu fais. Ah, si tu veux. Je suis une femme intelligente, mais j'ai pas besoin de te le dire, puis de te le montrer, puis de te l'expliquer avec des mots que tu comprends pas, pour que tu comprennes à quel point je comprends bien le mindset, puis tous les trucs. Même moi, là, je lis des trucs compliqués, j'écoute tout ça 2 secondes après, j'ai oublié. ouais. Je me rappelle de l'exemple simple, rapide, efficace, clair, net, précis que les gens peuvent transformer leur vie. Mais tout ce qui était compliqué, je me rappelle pas des statistiques, je me rappelle pas quand, mais je me rappelle comment je me sentais. Puis ce qui est important, c'est que je veux te faire sentir quelque chose, je veux que tu vives une expérience. Mais le Oui, c'est reste, ça. c'est... Mais moi, ça me fascine ça parce que j'avais déjà lu une statistique il y a une couple d'années quand même qui disait que 70% de la population, à la suite d'une lecture d'un texte, est incapable de faire un résumé clair et de nommer ce qu'ils viennent de lire. Wow! Oui. Quand même. Oui. Fait que quand les gens ils rient de la psychopop, je trouve que c'est vraiment s'empêcher d'aller vers de la clarté. C'est plus facile. Tu sais, tu peux les lire, les philosophes, si tu veux. Tu peux Exact. aller lire Pluton, Socrate. Tu sais, tu peux aller lire les enseignements, mais ça se peut que ça soit juste cérébral et que tu ne sois pas capable de le connecter au message de l'enseignement. Pour moi, Exact. la psychopathe, ben, pas quand c'est amour, papillon, lumière, là, ça, Non, non, non. Pas ça. je vais continuer de dire que ça me gosse que le Christ. Mais pour moi, la psychopathe qui va simplifier des concepts pour que... Exact. Moi, merci, donne-moi-en de la psychopathe. Donne-moi-en parce que j'aime mieux être dans ma compréhension mentale et dans ma compréhension du cœur pour faire ah, OK, puis être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Quand tu es capable de l'expliquer à quelqu'un, c'est parce que tu l'as intégré. Exact. Moi, des fois, je trouve que les axes, les concepts de grands philosophes, c'est dur à remarcher. Mais si c'est dur à remarcher, c'est parce que je ne l'ai pas catché. Oui, puis la plupart des gens ne sont pas tant intéressés par le changement et la transformation. Fait que si tu mets ça compliqué, bonne chance pour que ça fonctionne. Tu sais, moi, je suis comme, j'ai vraiment envie de faire une différence. Toi, tu as fait un spectacle pour que les gens s'ouvrent au cheminement personnel puis comprennent des choses à l'intérieur d'eux. Ouais. Ben, si on met ça compliqué, on vient de perdre tout le monde. Tu sais, même moi qui a des grandes connaissances là-dedans, ben moi, quand c'est compliqué, je décroche, tu sais, comme fais-moi ça simple, mange-le, puis mets-moi le simple pour que je comprenne, que je l'intègre, puis que je le réexplique après. Puis Ouais. des fois, je me lance dans des trucs un peu complexes, là, mais c'est pas très long, là, tu sais, c'est pas ma force à moi du tout. Ce que j'aime aussi dans ta façon de penser, parce que c'est très clair pour toi, simple, rapide, efficace. Rapide et efficace, ça me fait penser à tu sais, l'espèce de je sais pas, moi, je l'ai appris dans un test. Là, c'est quelqu'un qui me demandait d'identifier c'était quoi mes valeurs les plus importantes dans la vie pour être capable de prendre des décisions en lien avec mes valeurs. Fait que c'est comme une lumière, tu sais, vert, jaune, rouge. Oui. Fait que, tu sais, toi, tu as déterminé que simple, rapide et efficace,
c'est vert, tu peux avancer ton char. Tu sais, tu vas aller vers. Ici, mettons, tu n'as pas 2 sur 3, c'est jaune. Si tu en as juste 1 sur 3, tu n'y vas pas pantoute, tu sais. Exact. Ça me fait penser en humour quand on a commencé. Me semble, c'est un peu loin, là, quand je à l'école de l'humour, ils disaient, avant de dire oui à un contrat, est-ce que tu vas avoir du fun? Est-ce que c'est bon pour ta carrière? Puis est-ce que c'est payant? Si tu as les 3, tu y vas. Tu sais, mais ça, c'était comme plutôt décisionnel de base, mettons. Ouais. Pour tes valeurs de vie, tu sais, c'est important de faire l'exercice de découvrir c'est quoi tes valeurs, tu sais. Toi, pour être confortable, puis pour t'engager, puis pour être déterminé, il faut que ça soit simple, rapide, puis efficace. Tu n'es pas allé apprendre l'anglais 7 mois, là, tu sais, dans plein de pays différents. Tu as pris du temps, tu l'as coupé en 2, tu t'en es servi de différentes façons. C'est devenu efficace, 2 mois. C'était quand même simple, tu allais à une place. Tu as donné 2 objectifs par jour. Tu sais, c'est fort quand même. Fait que c'était efficace parce que j'étais déterminée, puis je me suis dit, il faut que je donne des conférences le 2e mois, tu sais, quand je vais arrêter de baragouiner trop en tout proche, le 2e mois, je vais être prête à donner des conférences. Puis la dernière conférence que j'ai donnée, la fille, elle m'a présenté, il y avait 45 entrepreneurs peut-être, puis elle voulait tellement m'avoir, elle avait déjà tout son setup de fait, puis elle a mis un atelier sur les croyances limitantes avant, pour que moi, je puisse donner une conférence à sa journée. Fait qu'il y avait 45 personnes qui se sont pointées, je pense, avant les vraies conférences. OK. Puis elle a dit, je voudrais juste mentionner, elle dit, il y a beaucoup de gens ici qui sont professionnels puis qui cherchent des opportunités puis qui disent souvent, c'est difficile de faire sa place, c'est difficile ça, c'est difficile de trouver tu sais. Puis elle dit, je voudrais juste vous mentionner que Fallon, elle vient du Québec, elle parle en français. Ça fait 1 mois et presque 2 mois qu'elle est au Texas. Elle m'a contactée, puis elle a dit, écoute, je cherche des places pour donner des conférences, puis tout le kit. Puis je voudrais juste vous mentionner que pendant que vous cherchez encore où donner des conférences dans votre ville avec votre langue, elle vient pas d'ici, puis elle parle pas la langue, puis elle donne une conférence avant vous. Alors, je vous présente Fallon Jean. J'étais comme, c'est quand même, mais elle a raison. Ouh, j'ai des frissons, c'était écœurant. C'est comme si elle avait reconnu ta détermination devant tout le monde. Exact. C'était beau quand même. Puis je me suis dit, exactement. Et c'est ce que j'enseigne. Fait que ça serait embêtant que je fasse pas ça. Mais sûr. ouais, quand même. Ouais, mais puis je trouve l'effet sur moi de ta détermination me motive à être encore plus déterminée ou m'inspire à me trouver des directions qui vont m'exciter, qui vont me stimuler, qui vont me... Tu sais, pour moi, c'est ça que ça... Tu sais, je te connaissais pas, là, bon, on se connaît toujours pas, mais tu sais, de te voir aller, j'étais comme, faut que je parle à ce fille-là. Tu sais, j'en avais comme besoin. Il fallait que je te parle. Parce que c'est comme si tu me contamines positivement avec ta détermination. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de déterminé à base, mais des fois, j'ai des petits... Tu sais, des fois, Moi aussi. Oui, c'est ça, on en a. Ouais. Et tu sais, tu parles de contamination positive. Moi, maintenant, tu sais, dans la dernière année, j'ai décroché beaucoup et déconnecté sur beaucoup de plateformes et beaucoup de gens que je trouve encore motivants, mais qu'il a fallu que je me protège parce que ça devenait, je ne vais pas dire toxique, là, mais difficile parce qu'il y a des gens, tu sais, mettons, tu me regardes aller à Dallas puis aller 2 mois là-bas puis tu te quittes, mais que je te parle jamais de l'auto-sabotage que j'ai fait sur moi, des peurs que j'ai eues, puis tout ça, puis que je te dis que c'était parfait, puis que c'était hot, puis que je suis fière de moi, puis c'est important de suivre ses rêves, puis tout ça. Toi, tu penses que c'est la réalité que moi, je vis. Ouais. Et j'ai vu tellement de gens, puis tu sais, moi, je suis ultra autodidacte, mais aussi ultra influençable. Fait que si tu me dis, va-t'en là-bas, c'est bon pour toi, je suis tellement déterminée à vouloir réussir que des fois, ça peut être dangereux parce que je suis prête à tout pour me rendre conférencière internationale puis transformer le monde, tu sais. Je sais que c'est pas ma job de faire ça, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de contribuer à ça. Oui. Fait que, tu sais, d'entendre, puis surtout dans l'énergie masculine, d'entendre, tu sais, la conférence que je me suis fait présenter comme ça, le gars qui passait après moi, tu sais, il y a une histoire super tough, il a été dans la rue puis toute la kit. Puis on a eu sa scène, il a dit, puis il y avait à peu près juste des femmes dans la salle. Sa scène, on a eu, il a dit, moi, là, je suis de même maintenant, là, 24/7 à cause d'un bon mindset, je suis tout le temps de bonne humeur, je suis tout le temps hype, puis tout ça, puis je suis comme, on va te faire passer 1 mois avec les hormones féminines, tu m'en reparleras. mais il reste que, pour lui, c'est sa réalité d'être 24/7 hype, mais moi, Fallon Jean, depuis des années, je me suis battue à être 24/7 hype comme ça.
à me faire comme non, pas les hormones, non, pas les cycles, non, pas le. C'était juste comme il faut tout le temps que je sois all-in, tout le temps, 100%, tout le temps. Puis quand je n'étais pas 100%, j'étais fâchée contre moi. Mais c'est ça, des racines de peur. C'est Ouais. peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aussi haute que les autres, peur de. Mais les exemples, c'était que des exemples masculins que j'avais. Fait que Ouais. c'est tout le temps travail plus fort. Puis, tu sais, des fois, j'entends, quand je m'entraîne, j'écoute souvent des audios de motivation. Puis, des fois, j'entends, même s'il faut que tu ruines ton sommeil, vas-y. Puis, je suis comme, non, non, moi, Non, j'embarque, j'adhère pas, non, j'adhère pas. non. Moi, j'ai Ah, besoin de dormir dans la vie. Laisse-moi mon 7-8 heures par nuit. Je vais être aussi productive, sinon plus, ouais, si tu me laisses ouais, dormir. Moi, ouais. si tu skippes mon sommeil, là, ouah, non. Non, Mais, non. mais il reste que c'est ce que j'ai entendu pendant des années, faire des sacrifices, tasser les humains autour de nous, puis travailler plus, puis dormir moins. Puis j'étais comme, mais moi, j'ai suivi ça, là, parce que je Ouais, voulais tellement réussir par ouais, racine de peur. ouais. Mais c'est ça. Mais ce que je trouve beau, c'est que ça me résonne que c'est de la détermination authentique. Maintenant, oui. C'est ça. Mais moi, Ouais. ça me parle. Puis moi, j'ai toujours parlé de mes hauts, mes bas sur les réseaux sociaux, en humour. Je suis pas. Pas moi. Parce Pas que. moi. Non, c'est ça. Ben moi, ouais, moi, c'est parce que on aurait dit. Moi, je peux pas écrire un numéro pas vrai. Je peux pas. Je Ouais. suis pas Ouais, capable. c'est ça. Il y en a des humoristes qui sont capables de faire une anecdote qui est fausse, là, puis Ouais. elle est super drôle, là, mais moi, je peux pas. J'ai l'impression que je mens au monde. Puis c'est comme s'ils ont payé un billet pour que je leur mente. Il y a quelque chose qui marche pas. Comme, vu que c'est moi, tu sais, si je suis comédienne, Ouais. c'est un rôle, c'est un personnage, ça n'a Ouais. aucun rapport, là. Mais Ouais. moi, faire un stand-up pas vrai, on dirait que je m'en veux. Je peux pas faire ça. C'est comme, je peux pas. Là, j'avais une idée Hmm. avec ça. Là, je l'ai perdu parce que je suis en préménopause, puis des fois, il manque des bouts. Mais, ah oui, c'est ça. Mais pour moi, mentir puis faire semblant que tout va bien, que tout est beau, que, tu sais, on dirait que je me sentirais fausse, puis j'aime pas ça vu que j'ai une quête d'authenticité. Tu vois, j'ai failli Exact. par mon idée, vive les hormones. Mais pour moi, ça a tellement de valeur. Oui. Ça a tellement de valeur. Les gens qui ont eu des échecs sont tellement inspirants, puis qui en parlent avec beaucoup de bienveillance, puis avec un pas de recul, ils sont quasiment contents. Mais ils ont traversé quelque chose, ils ont gagné quelque chose, puis en me le partageant, moi, je suis comme, ah, OK, je suis normale, OK, ça Oui, se exact. peut, je vais me préparer, ah, OK, tu sais, pour moi, on dirait que ça détend mon système nerveux Ben d'être oui. inspiré par quelqu'un qui me dit les vraies affaires, puis qui n'essaye pas d'être dans l'hostie d'image. J'en ai mon troc de ça, moi. L'image, On là, en a tout notre truc. j'en ai mon troc, puis depuis pas mal longtemps. Ouais. C'est comme depuis. Je me rappelle, j'avais commencé en humour, puis je faisais des numéros sur Compostelle, je parlais de ma thérapeute, puis un moment donné, j'ai fait un podcast avec. J'en ai peut-être parlé, là, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait beaucoup de bien. Je faisais un podcast avec Maxime Martin puis Laurent Paquin. Puis pendant la discussion, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Moi, j'ai fait beaucoup de première partie pour Laurent. Puis Laurent, il lâche ça de même. Il dit, ah, toi, t'es arrivé en humour, tu parlais déjà de toi puis de tes faiblesses. Puis je suis comme, ouais, tu sais, moi, je n'avais pas pensé à ça. Tu comprends? Moi, j'étais juste dans mon élan d'authenticité puis de tempérer ma propre vision de moi-même, là, tu sais, le mieux possible. Ouais. Puis lui, t'es comme, moi, ça m'a pris plusieurs shows avant d'être capable de faire ça. Il dit, toi, t'es arrivé, dès qu'on t'a connu en humour, puis t'es arrivé en route dans mon premier, t'étais déjà vulnérable sur la scène. Oui. Puis j'étais comme, OK, on dit ça comme positivement. T'es comme, oui, il dit, toi, t'es arrivé, t'étais de même. Il dit, nous autres, on travaille pour y arriver. Puis j'étais comme, ah, tu sais, moi, j'avais jamais vu ça de même. Ben oui. Mais on Et dirait c'est beau. que l'élan oui, c'est beau, ça m'avait vraiment touché. Puis j'avais trouvé ça le fun d'être vue Oui. de cette Absolument. façon-là par un professionnel qui avait déjà beaucoup d'expérience, que j'admirais, tu sais, aussi. Puis que ça soit une conversation, puis qu'il me le redonne. C'était comme un cadeau de, ah, tu vois cette partie-là de moi. Il y avait quelque chose de, ben c'est ça, j'ai été vue et reconnue, puis ça m'a touchée. Tu sais, on aime Ben ça oui. quand même, être vu. Tu sais, des Clair. fois, on ne se dit pas soi-même. Je sais pas, moi, je pense que j'avais un petit sentiment d'imposteur de me voir comme ça, mais je ne peux pas le faire autrement, c'était le même. Fait que pour moi, je ne savais pas que les gens le voyaient. Tu sais, Ouais. c'était pas consciente. En tout cas, fait que. Et c'est beau parce que moi aussi, ça m'a pris beaucoup de travail pour être capable de nommer mes faiblesses, mes failles, mes enjeux en ligne.
Puis, tu sais, plusieurs clientes m'ont dit, mais tu sais, ça, ce que tu viens de dire en coaching, pourquoi tu le dis pas devant les gens? Puis j'étais comme, c'est me mettre tout nu. Puis pourtant, tu sais, ma formation s'appelle Be Real, c'est être vrai. Puis je suis comme, ben, je suis vrai. Je mens pas. C'est juste que je dis pas tout. Ouais, c'est ça. Ben oui, moi, tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle Mélanie Consulte. Je consulte, mais il y a des affaires que je garde pour moi parce qu'il y a des affaires que je pense qu'on est capable de partager une fois qu'on a accepté, pardonné, processé, intégré, amené du doux. Tu sais, moi, il y a des affaires qu'un jour, je vais parler, puis il y a des affaires que peut-être je ne serai jamais capable. Puis il y en a que je suis capable de dire, bon, ben, c'est un peu gênant, mais je l'ai accepté. Fait que je peux vous en parler, tu sais. Oui, exact. Exact. Puis il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites non plus, mais quand même, tu sais, moi, je n'avais pas fait assez de processus pour être capable d'en parler publiquement par peur de perdre ma réputation, pas être assez hot. Puis quand je me suis mis à en parler un petit peu, à ouvrir ma vulnérabilité un peu, le nombre de messages que je recevais de « Oh, merci, tu me fais tellement bien », j'étais comme « Ah, mais c'est ça le résultat que je veux. Donc, si c'est le résultat que je veux, donc je dois travailler sur ma propre vulnérabilité. » Et c'est là que mon processus a plus enclenché aussi à travers ça. Ah, c'est magnifique. Puis c'est ça, ben j'en profiterai pour dire que tu as une formation qui s'appelle Be Real. C'est pas une formation, c'est une formation? Oui. Ben oui, c'est un 8 semaines. C'est ce que j'ai lancé après toutes mes années d'entrepreneuriat, avoir tombé, aller étudier en PNL. J'ai mis les deux ensemble. J'étais comme, oh, pourquoi on m'a pas enseigné ça? Moi, le plafond de verre, l'arbre, les racines, tout ça. J'étais comme, en tant qu'entrepreneur, tout le monde doit savoir ça. Fait que c'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est particulièrement pour les leaders, là. Tous ceux et celles qui veulent s'améliorer en tant que personne. Il n'y a rien d'entrepreneuriat, comme je t'ai dit tantôt, je travaille pas les processus d'un entrepreneur, tout ça. C'est tout le temps l'humain. Mes exemples sont souvent de l'entrepreneuriat, mais ça change rien. Mais ouais, fait que ça fait 2 ans que je l'ai pas enseigné parce que j'étais dans un processus personnel. Fait que j'avais juste ce discipline qui est plus pour c'est le bliss et la discipline, t'aimerais ça. C'est la béatitude, le plus haut niveau de bonheur. Et là, quand on accepte la discipline par amour de soi. Fait que ça, c'est pour ma gang élite. Fait que j'enseignais ça depuis 2 ans. Mais là, je recommence cet automne Be Real pour 8 semaines. Fait que ouais, ça va être très cool. C'est là qu'on travaille les racines de l'arbre. Ouais. Absolument. Les croyances limitantes, l'identité, qui est-ce que t'es, c'est quoi le sens. Ouais. C'est de la base. Simple, rapide, efficace. Oui, c'est ça. Tellement puissant. Ouais. Ben oui, simple, rapide, efficace, puissant. Mais écoute, il y a sûrement du monde que ça va intéresser. On mettra les coordonnées dans le post pour que les gens puissent aller à ta rencontre, puis te suivre sur Facebook, puis regarder qu'est-ce que tu fais. Ne serait-ce que pour la motivation, la détermination, c'est impressionnant. Puis c'est ça. Moi, j'ai un problème à chaque fois que je rencontre des gens à mon podcast, je veux faire leur formation. Fait que là, je m'en viens, là, va checker ça parce que moi, j'aime ça travailler dans les racines de l'arbre. C'est comme mon gros fun dans la vie, j'aime bien ça. Puis des fois, j'ai l'impression que ça fait du bien d'aller avec différents langages, avec différents intervenants parce que c'est pas tout le monde qui l'amène de la même façon. Je n'ai pas réinventé la roue. C'est toutes des choses sûres et certaines que tu connais déjà. Puis c'est ce que je dis souvent à mes clients. Tu sais, toi, tu es thérapeute, tu as plus de formation que la moyenne de mes clients. Mais ce pas des choses que les gens connaissent pas. C'est des choses que la plupart des gens n'ont pas intégrées. Ou qui comprennent, mais qui n'ont pas voulu aller assez loin. Puis à chaque fois qu'ils le refont, ils vont un peu plus loin dans les. Tu sais, t'enlèves une roche, c'est comme, je vais mieux. Mais il y a une autre roche, tu sais. Fait que c'est ça, c'est s'aimer assez pour se choisir puis aller se transformer. Fait que, ouais. Ah, mais c'est merveilleux. Je mettrai ça pour le partager avec tout le monde. Merci beaucoup, Fallon, d'avoir été au podcast. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Si vous avez besoin d'informations pour Fallon, tout va être noté. Puis si vous voulez en savoir plus sur mes projets, je vous invite à vous abonner à mon infolette si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je vais annoncer des affaires bientôt. Je suis vraiment excitée. Fait que vous êtes les bienvenus à tout savoir avant tout le monde. Donc, un gros merci, à bientôt. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Bye!